Est-ce que vous pensez que la science devrait gouverner notre société? Je veux dire, est-ce que ça serait une bonne chose qu'on s'en remette systématiquement à la science et à ses avancées pour savoir quoi faire? Selon Auguste Comte, théoricien du mouvement positiviste, c'est indiscutable. Le positivisme, c'est une doctrine philosophique, mais elle n'a rien à voir avec le fait d'être positif, ou la pensée positive, qu'on retrouve actuellement en développement personnel. En fait, ce terme, c'est emprunté du latin positus, qui signifie placer, déposer, disons placer de manière stable. Et vous commencez à mieux comprendre où veut en venir Auguste Comte. Le XVIIe siècle, c'est la grande période des Lumières. À ce moment-là, on commence à refuser de plus en plus la religion et à observer l'évolution spectaculaire des progrès scientifiques. On se détache peu à peu de la tradition et pour faire un anachronisme, disons que la société devient davantage progressiste. Et Auguste Comte, dans la lignée de cette pensée des Lumières, vient apporter son point de vue sur la question philosophique, non sans une certaine fermeté. Le positivisme est donc à comprendre par la définition de positif comme exactitude. Ce qui doit fonder la philosophie selon lui, c'est la science. La science exacte et rien d'autre. En fait, il n'y a pas d'autre vérité que les vérités scientifiques, puisqu'elles sont observables, démontrables et logiques. Et la première étape du positivisme, c'est d'exprimer l'idée selon laquelle nous devons arrêter de vouloir toujours chercher des causes premières aux choses. Autrement dit, il faut arrêter de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que le monde existe? Pourquoi est-ce qu'il y a des humains sur Terre? Pourquoi est-ce que nous sommes tous différents? Auguste Comte nous dit qu'il faut suspendre la volonté de vouloir expliquer l'essence des choses, la raison pour laquelle elles sont là. Selon lui, la connaissance passe toujours par trois états qu'il appelle de manière tout à fait élémentaire la loi des trois états. 1. L'état théologique. La théologie, c'est tout simplement l'étude de Dieu. Et cet état de la pensée comme théologique, ça signifie que pour Comte, le premier moment consiste à expliquer les phénomènes que nous voyons par une divinité, une force supérieure, une entité au-delà du monde sensible qui régirait toutes les choses. La question « pourquoi ?» trouve sa réponse dans Dieu. Deuxième moment, l'état métaphysique. La métaphysique, même si ce n'est pas facile à définir, c'est littéralement ce qui est au-delà de la physique. Autrement dit, ce qui dépasse le monde sensible. Alors effectivement, on pourrait croire que c'est exactement pareil que de la théologie. Pour autant, la métaphysique ne s'explique pas nécessairement avec la question de Dieu. Elle cherche à saisir les réalités transcendantes, l'essence des choses telles qu'elles sont. Et selon Auguste Comte, l'état métaphysique, il s'exprime plutôt par l'explication des phénomènes par des forces invisibles, des choses que nous ne pouvons pas comprendre, éventuellement des forces naturelles insaisissables. La question du pourquoi trouve sa réponse dans des abstractions philosophiques. Troisième moment, l'état scientifique, ou état positif. Le stade ultime de la connaissance selon le positivisme, où s'opère un changement de la question du pourquoi à la question comment. En fait, savoir pourquoi les choses sont comme elles sont importe peu, et même si cela était important, de toute manière, l'homme n'est pas capable de savoir les causes premières. Alors cessons notre prétention à vouloir les connaître et observons simplement. C'est ça le positivisme. Nous ne nous demandons pas pourquoi le monde, pourquoi est-ce qu'on existe, mais plutôt comment est-ce qu'on existe et comment le monde existe-t-il? C'est tout l'intérêt des sciences, de l'observation et du calcul pour pouvoir expliquer les relations des causes et effets qui se produisent dans l'univers, la description de certains comportements et comment s'articulent les différentes choses du monde entre elles. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Les sciences doivent aussi gouverner la société. C'est en s'appuyant sur elles qu'il faut diriger, ériger des lois, construire sa justice, etc. C'est donc tout naturellement que Comte se lance dans une classification des différentes sciences, de la moins complexe à la plus complexe. Ainsi, il part tout en bas des mathématiques, en passant par l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie, et tout en haut, et ça va peut-être vous surprendre, la sociologie. Et oui, la sociologie est selon Auguste Comte l'objet scientifique le plus complexe, puisqu'elle vise à observer la société dans son ensemble sans passer par la théologie et la métaphysique, se voulant utilitaire et pratique. Elle est en fait au centre de l'humanité. C'est la chose la plus complexe puisqu'elle vise à expliquer le comportement humain, ou plutôt les comportements humains, en fonction de critères extrêmement subtils d'influence et de relations interpersonnelles. Et même si Comte procède à un classement de la complexité de l'objet scientifique, il en va de soi que l'une ou l'autre n'est pas plus mauvaise ou moins importante. Toutes les sciences sont importantes, et ce de manière politique, puisque c'est à elles de nous guider dans leur domaine respectif, qui doit être assez organisé en interne pour créer une harmonie complète des sciences. Le positivisme, au-delà d'être une étude des connaissances, c'est un véritable projet politique. La société doit être commandée par la science, d'où sa phrase la plus célèbre « savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir ». La science nous permet de savoir. Grâce à ce savoir, on peut prévoir les choses. Pensons aux lois scientifiques par exemple. Et grâce à ces prévisions, nous pouvons agir
agir en société. Anecdote d'ailleurs assez étonnante, Auguste Comte, bien qu'opposé à la religion, finit par créer un mouvement appelé l'Église positiviste. En fait, il est convaincu que l'humanité a tout de même ce besoin de se raccrocher à un culte, à une spiritualité, pour donner un sens à sa vie. Et cette religion, assez étonnante, contiendrait en fait la pratique d'un culte laïque dans lequel se célèbre l'humanité, l'ensemble des hommes et des femmes qui ont participé à l'évolution de la condition de l'homme. Et le mec est même allé jusqu'à proposer un calendrier, dans lequel il y aurait des saints, mais laïques, qui seraient célébrés du style Newton, Descartes, Aristote, Shakespeare, Gutenberg, enfin voilà quoi, l'amour de la science. Et c'est vrai que c'est tentant de vouloir faire de la science un idéal. Seulement, est-ce que véritablement, elle ne montre pas certaines limites quand il s'agit d'expliquer certaines choses relatives aux émotions par exemple? Vouloir tout expliquer scientifiquement et croire que nous pouvons le faire, est-ce que c'est pas nier le caractère imprévisible, aléatoire, insaisissable de la nature ou de la psychologie humaine? Peut-être que non. Peut-être que tout est véritablement compréhensible scientifiquement, tant qu'on ne s'attache pas à répondre à la question « pourquoi les choses sont comme elles sont ?» Le véritable sujet réside en fin de compte, sans mauvais jeu de mots, dans la question de savoir si oui ou non, tout peut s'expliquer par la science.